Bonjour, nous voici ensemble pour la quatrième audio du mois de février. Une audio encore d'introduction pour introduire le conte de février que Julie va nous lire prochainement. Beaucoup d'audio d'introduction pour introduire ce conte. Pourquoi? Parce que pour finalement le saisir dans notre intériorité pleinement, il faut avoir accès à déjà quelques notions de vibration et d'énergie. Ce dernier audio est là pour vous parler de la porte de l'Est. Alors, je continue à vous présenter cette roue. Je rappelle pour ceux qui arrivent là sur cet audio que nous déroulons sur toute l'année l'intelligence de chaque mois de manière vibratoire énergétique pour mieux comprendre la dynamique de la Terre et du féminin sacré et pour mieux comprendre en nous les effets qu'il y a dans chaque individu et entre nous, dans nos dynamiques relationnelles et intérieures, en lien avec notre humanité, le fait que nous sommes des êtres humains sur Terre et influencés par le dynamisme de la Terre, l'énergie du féminin sacré qui est la Terre. Donc nous sommes dans l'énergie du mois de février et nous rentrons de manière énergétique sur une porte qu'on va appeler la porte de l'Est. Donc je vous rappelle que la roue des mois de l'année, la roue des lunes, va se positionner suivant les 4 points cardinaux. Et donc de manière énergétique, hein, pour bien sentir de quoi on parle, c'est comme si les mois de l'année pouvaient se positionner sur les 4 points cardinaux et nous serions plein Est en mars. Alors, on peut aussi positionner les mois de l'année comme si c'était sur une pendule en fait. Chaque mois serait finalement 2 heures sur 24 heures. Donc, pour bien sentir l'énergie, la porte de l'Est, ça serait les heures aux alentours de 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures du matin. Donc, nous sommes sur le lever du soleil. Février étant donc à peu près 2-3 heures du matin. Cette porte de l'Est donc est constituée de 3 lunes, la lune de février, de mars et d'avril. Et elle est la porte du masculin sacré. Hein. Nous rentrons dans la porte du masculin sacré de notre année. Et donc notre masculin se met en place hein, pour œuvrer tout de suite sur cette année. Nous allons le sentir énergétiquement en nous. Hein, notre masculin va se mettre en place pour pouvoir œuvrer dans cette année qui démarre avec notre énergie du masculin. Qu'est-ce que c'est que ce masculin sacré? Nous allons voir en février qu'il y a une onde de forme qui se met en place au niveau vibratoire. On va appeler ça le masculin divin. Qu'en février, il y a une rentrée dans la matière. Nous allons appeler ça le masculin sacré. Et qu'en avril, il va y avoir un challenge à remporter. Et donc, le masculin va se mettre en route pour pouvoir, le premier, comme dans un orchestre, hein, pouvoir le premier mettre en route toute cette dynamique d'incarnation des énergies de janvier, du féminin divin, pour que tout le long de cette année, nous puissions incarner notre humanité un peu plus sur la Terre. On va voir que l'énergie du masculin, encore une fois, c'est la manifestation de la lumière blanche jusque dans la matière. Donc, c'est des descentes vibratoires, donc de très haute fréquence, la lumière blanche qui démarre sur des très hautes fréquences, sur des fréquences divines, et qui vont descendre vibratoirement jusque dans les fréquences énergétiques, puis vont passer dans les fréquences de la manifestation dans la matière. Donc en février, nous sommes encore sur les fréquences du masculin divin, sur les fréquences de la lumière blanche au niveau divin. Donc nous allons voir dans le conte de février ce que ça donne en termes de conte chamanique. En mars, nous allons rentrer dans la fréquence énergétique et en avril dans la fréquence finalement un peu plus dans la manifestation dans la matière.
En février, nous allons finalement, le masculin va se déployer, va mettre en forme, en onde de forme, toutes les caractéristiques du féminin divin, de la lumière noire. Le masculin, en février, va mettre en forme, sous forme de la lumière blanche, toutes les caractéristiques et les dynamiques de l'intelligence du féminin divin. Voilà, j'ai fait une vidéo sur la lumière noire et la lumière blanche et je vous invite à vous référer si vous ne l'avez pas écouté, puisque j'explique finalement la danse entre ces fréquences lumière blanche et lumière noire, les danses entre le masculin et le féminin. Et cette vidéo était là pour introduire ce dont je vous parle aujourd'hui. Donc, cette lumière blanche va descendre en fréquence pour passer en Mars dans le monde de l'énergie et il va y avoir à ce moment-là, au niveau énergétique, dans la descente des fréquences, comme une forme d'oubli. C'est-à-dire on oublie d'où on vient, on oublie sa connexion à la source. Et ça va être l'énergie de l'incarnation. Le fait de s'incarner, de passer de la vibration à l'énergie et de l'énergie à la matière, quand le fait de descendre dans cette densité, il va y avoir tout d'un coup un espace comme si notre âme oubliait d'où elle venait, puisqu'elle ne va plus avoir accès aux fréquences divines et elle va rentrer dans la matière, dans la densité de la matière. Et nous allons aborder en Mars l'énergie de l'incarnation et la dualité dans laquelle cette incarnation sur Terre nous fait rentrer. Nous allons apprendre en Mars comment gérer cette dualité pour finalement en comprendre toute sa médecine, toute son intelligence pour pouvoir repartir dans des qualités du masculin qui va être la justice divine, le fait de savoir se positionner dans le monde de manière juste pour soi et pour les autres. En avril, nous allons finalement nous souvenir d'où nous venons. Avril, c'est le mois qui nous reconnecte à notre âme grâce à la dualité, grâce à l'énergie de la séparation, grâce à l'oubli, grâce au traumatisme que cela va générer en nous. Grâce au traumatisme de notre âme, nous allons devoir, dans notre énergie du masculin, nous reconnecter à notre âme et nous reconnecter à la source pour pouvoir nous souvenir d'où nous venons et aller rechercher les informations sources de notre destinée. La porte de Mars, c'est la porte de notre destin, le souvenir de notre destin. En février, c'est l'énergie de notre destin. En mars, c'est la descente vibratoire dans la matière et l'oubli de notre destin et les souffrances que cela va générer en nous. Et en avril, c'est la réparation de ces blessures dans notre âme et la capacité que va avoir notre masculin à se reconnecter à la source, à repartir vers la source, se souvenir de qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur cette porte de l'Est, je vais vous laisser la découvrir. Simplement pour vous dire que la porte de l'Est va travailler avec la porte de l'Ouest du féminin sacré et toutes les lunes fonctionnent en lien ensemble. Donc déjà, le masculin est en train de travailler, d'œuvrer en lien avec l'automne de notre année. Et dans l'espace vibratoire, le temps n'existe pas et coexistent en même temps plusieurs formes d'énergie. Donc le passé, le présent, le futur n'existent pas. Et nous sommes déjà en train de créer dans notre présent quelque chose en lien avec notre futur qui est l'incarnation de qui nous sommes dans la matière avec le féminin sacré. Donc chaque lune va travailler en permanence, en alliance avec sa lune, son rayon complémentaire, sa lune opposée. Et donc février va travailler avec les énergies d'août, mars va travailler avec les énergies de septembre et avril va travailler avec les énergies d'octobre. Voilà, donc c'est encore une nouvelle information que je vous donne sur l'alchimie, la danse alchimique du masculin et du féminin. Chaque lune travaille avec son opposé complémentaire pour nous ramener dans notre centre. Donc si nous voulons tout le long de cette année pouvoir dérouler notre année de manière centrée dans notre cœur, dans notre centre, il va falloir que nous allions dans notre masculin de février, aller chercher son énergie complémentaire qui est la dynamique de août.
Voilà, donc en découvrant cette roue, en découvrant l'énergie de chaque lune, de chaque mois, et en tournant dans la roue plusieurs années, vous allez pouvoir vous apprendre, connaître au fond de vous les différentes énergies et pouvoir ensuite les reconnaître en vous et aller travailler avec ces différentes énergies pour en permanence, tout au long de l'année, vous recentrer et en vous, et dans votre couple, et en interaction avec vos proches. Voilà, alors je vous souhaite une belle découverte du conte de février avec Julie et nous nous retrouvons après la couleur grise. Hein. Julie va nous lire le conte de février, va nous transmettre sa connaissance sur la fréquence du rayon et de la couleur grise. Et ensuite, je vous retrouve derrière le conte de février pour que nous puissions un petit peu débriefer ensemble et en parler ensemble. Alors, je vous souhaite une belle écoute avec Julie. À bientôt. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cela vous intéresse. Encore une fois, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous allons regarder le dynamisme de cette roue s'éveiller publiquement. Alors n'hésitez pas à nous encourager et à commenter, à nous montrer que vous êtes là avec nous et à nous encourager parce qu'il va falloir qu'on tienne le rythme toute l'année. Si en face de nous il n'y a pas de répondant, ça sera plus difficile pour nous. Mais nous serons là, nous serons là au rendez-vous. À bientôt.